va voir un élément très important de la pêche en grand lac. C'est la sécurité, donc notamment la sécurité en bateau. C'est un élément, un facteur à ne surtout pas négliger parce que voilà, on ne sait jamais les conditions qu'on va rencontrer, que ce soit en pleine journée, en pleine nuit, on peut se retrouver avec un vent qui se lève, avec des grosses vagues. Donc il faut d'abord s'assurer de la sécurité, après on peut pêcher sereinement. Donc il y a 3 points qu'on va voir qui me paraissent indispensables. Le premier, c'est que j'ai toujours une ancre à bord de mon bateau parce que ça permet, justement, si le vent souffle, de pouvoir stationner le bateau, de faire tranquillement son montage, de repositionner la ligne. On est plus efficace et ça évite justement les galères. Donc là, j'ai fabriqué une ancre à moindre coût. On peut la faire de plusieurs manières. Là, j'ai fait très simple. C'est des disques d'haltérophilie. Donc là, j'en ai mis 4 de 2 kg. Bon, après, on peut varier le poids. 4 disques, une cordelette. Donc évidemment, il faut s'assurer de la bonne longueur de la corde. Au bout, j'ai mis un mousqueton et que je raccorde à l'anneau du bateau. C'est très simple, mais ça change vraiment la vie quand il s'agit de reposer une ligne en plein vent. Donc ensuite, s'il doit y avoir un élément indispensable, un produit, c'est celui-là, donc le gilet de sauvetage. C'est obligatoire sur quasiment tous les grands lacs. Donc là-dessus, il ne faut pas lésiner non plus sur la qualité. Là, il s'agit d'un gilet qui est autogonflant. Donc il y a la particularité, si on tombe à l'eau, de se déclencher automatiquement, parce qu'il y a une capsule hydrosoluble avec une cartouche de gaz. Dès qu'on est dans l'eau, automatiquement le gilet se gonfle. Si jamais ça ne fonctionnait pas, on peut toujours le déclencher manuellement, donc en tirant sur la petite corde. Et pareil, ça va le déclencher, il va se gonfler très vite. Ici, on a un anneau. Je vais vous montrer après son utilité, parce qu'il va nous permettre de rester toujours en contact avec le bateau. Ici, on a le sifflet. Une fois qu'on est dans l'eau avec les vagues, ça peut permettre de signaler sa présence. Et enfin, si vraiment le déclenchement manuel ne fonctionnait pas, c'est-à-dire qu'il y avait un souci avec la cartouche de gaz, on va avoir ici un tube où il suffit de souffler dedans pour le gonfler également manuellement. Donc là, il y a tout ce qu'il faut pour être dans de bonne sécurité, une très bonne sécurité. Par contre, il faut toujours laisser le gilet dans le bateau, de manière en pleine touche, parce qu'en général, quand il y a une touche, on ne pense pas forcément à enfiler le gilet. Donc s'il est dans le bateau, on sait que quoi qu'il arrive, il sera avec nous, donc il faut penser à le mettre. Et après, on peut engager le combat sereinement. Le dernier élément, ce qu'on appelle la ligne de vie. C'est très simple, 2 mousquetons, une cordelette, là j'ai mis 1,50 m. Donc on le raccorde au bateau. Ça on le laisse toujours dans le bateau, comme ça. Et dès qu'on monte dans le bateau, qu'on a le gilet, on va venir l'accrocher ici. Si on tombe à l'eau, certes le gilet va se gonfler, mais on a toujours en lien avec le bateau, donc ça évite de se retrouver perdu au milieu de l'eau et le bateau qui va dériver. Avec ça, vous pouvez pêcher sereinement et penser qu'à votre pêche. Donc, gilet de sauvetage démonstration. Donc j'ai sauté à l'eau, on voit que le gilet s'est bien gonflé. Donc si jamais ça n'avait pas fonctionné, j'aurais pu le gonfler directement manuellement. Donc là, même s'il y a du vent, même si le lac est chahuté, la tête reste toujours au bord de l'eau. Ici, il y a même des charges à la métisse. Si on n'a pas révisé tous les jours, on peut toujours le faire. Une fois qu'on est là, donc on va aller chercher la ligne de vie pour ramener le Zodiac, pour pouvoir remonter dessus sans problème. Donc là, je vais le faire dessus. Il y a un problème. Le Zod, il est où le Zod? Alors,